Soyez les bienvenus dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant en chacun d'entre nous. Nous allons allumer la quatrième bougie de l'Avent, c'est la bougie des prophètes. La bougie des prophètes qui ont annoncé la paix et la justice. Donc nous sommes sur la paix et la justice et les prophètes. C'est encore un culte un peu particulier, bien sûr, parce que nous sommes à distance, mais aussi parce que j'avais préparé ce culte et cet après-midi, ce matin, pardon, j'ai rencontré quelqu'un qui vient d'être hospitalisé à Yverdon. Et ce témoignage m'a bouleversé et je voudrais vous le partager pour que nous puissions prier pour cet hôpital d'Yverdon. Nelly a fait un court séjour à l'hôpital d'Yverdon tout dernièrement. Elle a été hospitalisée parce qu'elle avait fait une chute. Elle s'est cassé le bassin. Et la voilà arrivée à l'hôpital pour une petite période de 5 jours. Elle est restée en tout simplement 5 jours. Nelly, à son arrivée, n'a pas été opérée immédiatement. Elle n'a pas été opérée parce que, tout simplement, il n'y avait pas de place dans le planning des opérations. Il semblerait qu'une seule salle soit disponible et les opérations qui étaient urgentes étaient faites la nuit. Mais elle, c'était urgent, mais pas à ce point pour pouvoir le faire la nuit. Donc elle a dû attendre 2 jours. 2 jours avec sa douleur, 2 jours avec cette souffrance. Et bien sûr, comme nous sommes en période de Covid, personne n'a pu la visiter. Ce qui est peut-être un peu plus drôle, c'est que dans la même pièce où elle était, dans la même chambre, il y avait une vieille dame de 82 ans. Cette vieille dame avait Alzheimer. Et puis, la nuit, elle criait. Elle criait plein de choses, et notamment « Pouette, pouette, pouette !» Où es-tu? Pouette! Viens, pouette! Alors, Nelly n'en pouvant plus, et puis, bien sûr, sans pouvoir dormir, finit par lui poser la question, mais c'est qui, pouette? Est-ce que c'est ton chat? Est-ce que c'est un petit chien? Ah non, pouette, c'est mon mari. Ton mari? Tu appelles pouette ton mari? C'est un drôle de surnom pour ton mari. Comment ça se fait que tu l'appelles comme ça? Ah ben, c'est simple, hein. C'est parce que nous, quand on est tous les deux sous les couvertures, on fait pouette. Alors depuis, je l'appelle comme ça. Mais vous comprenez bien qu'ils appellent pouette ou autre chose, pour Nelly, c'était impossible de fermer l'œil. Alors, elle a demandé à changer de chambre. Ou, si c'était pas possible, d'aller dans la salle d'attente pour au moins dormir un petit peu. Mais on lui a répondu que tout était plein à craquer. Épuisées, les infirmières sont venues la voir dimanche et elles lui ont dit « Vous voyez, on est venu vers vous en habit du dimanche. » En fait, d'habit du dimanche, elles étaient habillées de pied en cap avec la tenue antivirale. Ce n'est pas que Nelly avait le Covid, mais sa voisine de 82 ans, venait de Chamblon. Et à Chamblon, l'établissement est atteint par le Covid. Et sa voisine de chambre, à cette vieille dame, elle était atteinte par le Covid. Donc, il y avait une suspicion de Covid. Et voilà donc les infirmières obligées de s'harnacher pour pouvoir aller visiter les malades. En venant, elles ont placé la vieille dame sur une chaise. Elles l'ont sortie de son lit, elles l'ont accompagnée pour être sur une chaise. Elle ne pouvait pas marcher toute seule. La voilà sur sa chaise et elles l'ont laissée 5 heures sur cette chaise, depuis 11 heures jusqu'à 16 heures dans l'après-midi. Au bout de 5 heures, un peu avant, cette vieille dame a commencé à être démangée, à plus pouvoir rester avec la même position. Alors, elle a appelé, elle a lancé son verre, elle a lancé la télécommande de la télé contre la porte, et puis personne n'arrivait. Et puis, vers 16 heures, enfin, toute une équipe est arrivée pour la déplacer et aussi pour maîtriser la vieille dame
et pour pouvoir l'allonger. Et ils ont fini par l'attacher. Alors on pourrait jeter la pierre en criant à la maltraitance, mais ne jetez pas la pierre au corps des soignants. L'infirmière qui est arrivée, qui était dans ce petit groupe, venait de faire 12 heures sans interruption de travail. Elle a expliqué que 9 soignants étaient malades du Covid. Et malgré la venue d'une infirmière de la maternité d'Orbe, le service, l'ensemble de l'hôpital est en sous-effectif criant. Il manque du personnel partout. L'infirmière, au bord des larmes, expliquait qu'elle n'avait pas vu son fils depuis des semaines. Elle allait rentrer avec un mal de tête terrible d'une journée épuisante, simplement pour se coucher. Et bien sûr, dans une chambre séparée de celle de son mari. Risque de contagion oblige. Nelly est entrée avec la sensation d'avoir passé 5 jours après un tremblement de terre, comme si elle était écrasée par un bâtiment qui s'était écroulé, avec pas la possibilité de voir la lumière du jour, avec cette sensation d'écrasement, d'être coincée, regardant vers la lumière pour trouver l'espérance. Alors oui, l'hôpital d'Yverdon, les soignants sont en grande difficulté. Et je vous invite d'abord à penser à eux, à prier pour eux, prier pour les soignants, pour les malades. Et puis, avant d'avoir ce témoignage de Nelly, moi je regarde les informations et je me posais la question, mais qu'est-ce qu'il convient de faire ? Parce que cette pandémie, les mesures qui sont prises ont un impact sur nous, sur notre vie sociale, sur la vie économique. Qu'est-ce qu'il convient de faire ? Mon fils recherche désespérément un stage dans le cadre de sa formation et il ne reçoit que des réponses négatives. Oui, avec le Covid, on ne peut pas prendre de stagiaire en ce moment. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas être indifférent à la souffrance des malades et des soignants. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe tout près de nous dans cet hôpital. Alors respectons les gestes barrières, respectons les consignes qui nous sont données. C'est pas simplement pour nous, c'est pour eux. Ça nous protège pas simplement nous, ça les protège aussi, ceux qui nous soignent. Alors, je vous souhaite bon courage pour un temps, un peu de temps, et je vous invite à la prière pour cet hôpital d'Yverdon. Nous prions et je vous invite, si vous le voulez, comme moi, à allumer une bougie à chaque intention de prière. Et puis après chaque intention de prière, nous chanterons le chant, les paroles s'afficheront de toute façon, « Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié ». Et nous finirons ce moment de prière par le Notre Père, dit ensemble. Prions. Dieu le Père, Créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux, qui par amour pour nous a envoyé son Fils dans le monde. Jésus, médecin des âmes et des corps, regarde tes enfants. Ô Dieu, nous te prions pour les soignants de l'hôpital d'Yverdon. Tu vois leur fatigue, tu vois leur découragement parfois. Ô Dieu, renouvelle leur force. Fais que le sens de leur travail passe toujours avant le découragement. Protège-les de la maladie. Protège leur sourire et leur esprit de bienveillance. Et nous allumons une bougie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ,
Dieu, nous te prions pour les familles des soignants, pris malgré eux dans les contraintes qui de mois en mois deviennent de plus en plus insupportables, qu'ils soient des soutiens efficaces et sans faille. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Nous te prions pour les malades. Libère-les de la peur, guéris-les, réconforte-les. Que la lumière de Noël, qui est espérance de la venue du Christ, les remplisse de joie dans le creux de cet hiver social, économique et spirituel. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Dieu, nous te prions que tu donnes la sagesse à nos autorités pour qu'elles prennent les bonnes décisions. Aide chacun de nous à sortir de la peur et à respecter les consignes pour le bien de tous. Aide-nous à supporter dans le temps, dans la longueur du temps, ces contraintes. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Dieu, accompagne et protège ceux qui sont découragés ou en danger économique. Nous te demandons à toi, qui avec le Fils et le Saint-Esprit vit et règne en nous, pour les siècles des siècles. Amen. Et Seigneur, unis, tous les chrétiens unis les uns avec les autres, pas simplement nous ici, mais dans le monde entier, nous nous unissons à cette prière pour les autres avec le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu. Dieu miséricordieux, Dieu qui nous aime, Dieu plein de tendresse, Dieu votre Père, Jésus-Christ qui nous accompagne sur tous les chemins de joie et de malheur, de difficulté et de bonheur, le Saint-Esprit qui donne la force en tout temps. Dieu vous bénit, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié.